soir, c'est une présentation importante pour le Lions Club d'Armentières, puisque c'est la soirée d'ouverture de notre campagne Tulipe. Ce soir à la conférence parce que je suis Lyon et que mon blog participe à l'opération Tulipe contre le cancer depuis quelques années. Je viens parce que je fais partie des bénévoles pour l'association des Tulipes, pour le Tulipe contre le cancer. C'est bien de savoir pourquoi on fait ça et où l'argent va. Moi, ça fait 3 ans que j'y suis. Depuis de nombreuses années, je vais chercher mes tulipes pour ça. Et puis c'est une très bonne cause que je soutiens. Et là, ce soir, je suis très contente de venir pour justement voir à quoi ça sert toutes ces tulipes qu'on achète. Faites comme moi, allez chercher un petit bouquet de fleurs. Ça égaye la maison et puis en même temps, c'est un bon geste. Nous sommes heureux, nous sommes fiers également parce que depuis 22 ans vous vendez des tulipes et ça c'est très impressionnant. Vous avez beaucoup œuvré pour la recherche au sein du centre Oscar Lambré. Jean-Philippe Perra parlera tout à l'heure d'oncologie moléculaire. Les jeunes collègues parleront de ce que nous faisons actuellement dans la recherche spécifiquement sur les cancers de l'enfant et notamment sur certaines tumeurs cérébrales des cancers de l'enfant. Le petit film du Lion, ça a bien mis en évidence quelque chose d'important qui est le travail ensemble. Le fait qu'à plusieurs, là on parle de milliers de clubs en France et de centaines de milliers d'acteurs à travers le monde, on est toujours plus efficace, on arrive mieux à faire ce qu'on doit faire et ce qu'on pense être juste. Le centre Oscar Lambré est un établissement de santé, un centre de lutte contre le cancer qui n'est pas non plus un établissement isolé. Il travaille bien sûr avec des partenaires au sein de notre nouvelle grande région, les Hauts-de-France, notamment avec des établissements publics que sont le CHU de Lille et le CHU d'Amiens, mais également dans un réseau. Un centre de lutte contre le cancer, c'est un établissement qui appartient à un réseau qui s'appelle Unicancer, un peu comme le Lions International. Nous avons une vocation essentiellement nationale. Très tôt, en fait, dès le début du XXe siècle, on s'est rendu compte que le cancer était une maladie particulière qui nécessitait de travailler ensemble. Ensemble, à l'époque, c'était essentiellement les chirurgiens, mais très vite sont apparus d'autres acteurs, les médecins et puis les radiothérapeutes. Tous les médecins, tous les chirurgiens, les radiologues, les anatomopathologistes, les chercheurs travaillent ensemble autour du patient, autour d'un patient. Nous avons inventé le dossier unique, un patient égale un dossier que nous partageons, quel que soit le parcours du patient dans l'hôpital. Le dossier est un dossier unique qui est partagé, ce qui est évidemment un gage de qualité, de prise en charge et de sécurité des soins. Alors à Lille, nous avons quelques particularités, et l'une des particularités, c'est notamment la prise en charge des cancers de l'enfant, des tumeurs solides de l'enfant. Il y a des cancers de l'enfant qui sont les cancers hématologiques, les leucémies, les lymphomes qui sont pris en charge par l'équipe du docteur Nelken au CHU, et nous prenons en charge, avec l'équipe d'Anne-Sophie Desfachel et Pierre Leblond, les cancers que nous appelons les tumeurs solides de l'enfant, et parmi ces tumeurs solides, bien sûr, les cancers du cerveau, les tumeurs cérébrales de l'enfant, qui sont des tumeurs bien évidemment très agressives, à la fois dans leur pronostic et puis également dans les séquelles et les effets secondaires qu'elles peuvent entraîner chez ces très jeunes patients. Et nous cherchons à améliorer la prise en charge de ces enfants, et c'est à ce titre que nous sommes particulièrement fiers de travailler avec vous et de bénéficier de vos dons, parce que ce sont ces dons, que vous allez voir comment dans quelques minutes, qui vont nous permettre, nous l'espérons, d'améliorer le pronostic de ces enfants, de mieux les prendre en charge et de couvrir l'ensemble du champ, à la fois l'enfant et bien sûr ses proches, ses parents, ses frères et sœurs, et tout ce que représente l'oncologie pédiatrique, et je dirais, pas seulement parce qu'ils sont présents, mais le dévouement et l'abnégation que représente cette prise en charge pour nos équipes, et nous sommes très fiers également, nous, en tant qu'établissement de santé, d'avoir des équipes comme celle d'oncologie pédiatrique au sein de notre établissement. Alors le centre Oscar Lambré, à travers moi ce soir, ce sont environ 1000 personnes, 1000 médecins, chercheurs, mais aussi bien sûr infirmières, cadres administratifs, cuisiniers, jardiniers. C'est une très grosse PME, un hôpital comme celui que j'ai l'honneur de diriger. Et à travers ma présence ce soir, c'est un merci, un grand merci aux Lions pour ces actions, et un grand merci pour tout ce que vous avez fait tout au long de ces années. Et j'espère, comme ça a été évoqué, que nous pourrons continuer ensemble. Merci à vous.
Et pour ces analyses, eh bien, les analyses en oncogénétique, il fallait rendre aussi des résultats aux patients. Et petit à petit, nous sommes devenus laboratoire d'analyse médicale en génétique, avec des enjeux qui étaient augmenter le nombre d'analyses réalisées. Vous verrez, je vous présenterai quelques chiffres pour vous montrer qu'on a eu une augmentation très importante. Le traitement standard de ces patients-là, puisque c'est le seul traitement qui a permis d'augmenter la survie. En gros, ça double à peu près la survie des patients par rapport à ceux qui ne sont pas irradiés. Donc, il y a un